La contribution de la diaspora est attendue dans tous les domaines. Le premier point que je partage toujours avec nos amis de la diaspora, c'est que le fait que vous avez accès aux universités et à l'expérience d'ici vous positionne à être de potentiels pionniers dans nos pays respectifs. Et donc, c'est bien de venir en France, c'est bien d'y étudier, c'est bien d'y commencer à travailler, mais ce sera toujours mieux de venir dans les pays parce qu'ici, dans le domaine dans lequel vous allez travailler, vous serez sûrement dans une masse. Mais pourtant, dans certains domaines, quand vous revenez en Afrique, vous pouvez être les seuls, vous pouvez être les pionniers. Et donc, c'est cette recommandation-là, mais c'est aussi la compréhension du récit global du continent. Parce que très souvent, lorsque moi je rencontre des amis de la diaspora, il y a toujours des plaintes du genre « là-bas il y a ceci, le système n'est pas organisé » et tout le reste. Mais il faut savoir que dans la construction des nations, il y a un moment de personnes qui se sont sacrifiées. Tout ce qui est vu aujourd'hui en Europe, c'est les fruits du sacrifice des grands-parents des Européens d'aujourd'hui. Pourquoi nous, on ne prendrait pas le pari d'être les grands-parents de nos générations à venir, ceux qui vont se sacrifier pour que les choses soient bien. Donc, l'idée, généralement, c'est d'exhorter nos amis de la diaspora à faire davantage en revenant au pays, mais bien au-delà, c'est aussi dire la gratitude, parce que lorsque vous regardez le flux de transfert de fonds qui s'effondre sur le continent venant de la diaspora, ça dépasse toute l'aide que l'Afrique reçoit. Ça vous donne déjà une indication de ce qui peut être fait si les rapports sont consolidés, si les échanges sont plus étroits et si nous, autorités politiques, on balise la voie.